Bonjour, je suis Véronique Valli, guide en éducation canine et en comportement canin depuis 1990 et j'accompagne les familles et leurs chiens à créer une belle relation basée sur le respect et la confiance avec des méthodes éducatives bien sûr, dites positives, bienveillantes et respectueuses. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que l'on me pose souvent. Combien de temps dois-je entraîner mon chien? Combien de temps dois-je répéter les séances, les exercices, les pratiques? Pendant combien de temps dans la durée et pendant combien de temps entre chacun de nos rendez-vous? Alors, l'apprentissage de quelque chose de nouveau demande effectivement du temps et demande beaucoup de répétitions. Je vais prendre un exemple. Si vous souhaitez apprendre la calligraphie japonaise, quelque chose qui n'est pas facile pour nous, quelque chose qui n'est pas évident pour nous, parce que ce sont des signes, ça ne ressemble pas du tout à notre alphabet. Nous allons devoir prendre des cours, nous allons devoir prendre plusieurs cours pour progresser. Si nous prenons que deux-trois cours, hein, nous prenons deux-trois cours et nous arrêtons, on met ce projet en suspens pendant quelques mois et on souhaite y revenir 6 mois après ou un an après, je pense qu'il va falloir reprendre tout au début parce qu'on n'aura pas assez pratiqué et la calligraphie japonaise, c'est pas quelque chose de facile. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Si vous en avez un autre ou si vous avez une autre idée de métaphore ou de comparaison, hein, vous pouvez toujours m'en parler en commentaire, on pourra discuter là-dessus. Par contre, si ça fait des années qu'on n'a pas fait de vélo, alors que pour la plupart d'entre nous, hein, on a appris à faire du vélo quand on était petit, si pendant plusieurs années, même des fois 10 ans ou plus, on n'a pas fait de vélo, il est fort à parier quand même que quand on va se remettre en selle sur un vélo, ça va revenir tout de suite ou en tout cas extrêmement vite et qu'on va pouvoir refaire du vélo, même plusieurs dizaines d'années après ne pas en avoir fait. Pourquoi? Parce que quand on a appris à faire du vélo petit, on a appris sur une longue durée, sur une longue période, on a appris encore et encore et encore, on a répété, on avait d'abord les roulettes, après on a fait du vélo sans roulettes, on est tombé, il a fallu remonter sur le vélo, recommencer et puis après si on aimait le vélo, moi je me souviens quand j'étais gamine, je faisais beaucoup de vélo, donc tous les après-midi avec les copines, on partait faire du vélo dans notre petit quartier tranquille de l'époque et je faisais du vélo tout le temps, donc on va dire que j'ai fait du vélo pendant des années. Donc j'ai énormément pratiqué le vélo. Maintenant, ça fait des années que j'en ai pas fait, mais je pense que si l'année prochaine je décide de m'acheter un vélo ou que si quelqu'un me prête un vélo pour aller faire une balade, je sais faire du vélo, je vais remonter dessus et je vais refaire du vélo sans problème, sans y réfléchir. Voilà, c'est un petit peu, enfin c'est la même chose hein, pour l'entraînement des chiens. C'est donc ce que je voulais vous expliquer avec ces deux comparaisons. Si vous entraînez votre chien euh, très peu, comme lorsque l'on souhaite débuter la calligraphie japonaise, hein, si vous ne prenez que quelques cours et que vous ne vous entraînez pas, vous allez vite oublier et quand vous allez recommencer, il va falloir recommencer au début, il va falloir tout reprendre. Alors que si vous entraînez votre chien régulièrement, sur des longues durées, hein, selon les pratiques, selon les apprentissages à mettre en place et selon ce que vous souhaitez comme résultat, si vous entraînez votre chien régulièrement et sur une certaine durée, vous allez avoir un chien après qui va avoir des apprentissages solides et qui va écouter. Bien sûr, il faut aussi généraliser les entraînements, c'est-à-dire faire vos répétitions dans des endroits différents, dans des lieux différents, même à la maison, dans des pièces différentes, dans le garage, dans le jardin, et puis ensuite en extérieur, dans des lieux différents, avec peu de distractions au départ, mais entraînez-vous beaucoup. Voilà, c'est vraiment à ce prix, entre guillemets, que vous allez avoir un chien ensuite qui va être bien à votre écoute quand ce sera nécessaire et quand vous lui donnerez une consigne que vous souhaitez à laquelle il écoute parce que c'est important à ce moment-là. Vous pouvez retrouver toutes mes prestations, tout ce que je propose sur mon site internet autourduchien.fr. Bon entraînement, merci de me suivre et à bientôt!